Bonjour les amis, salam alaikum à tous, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas édité de vidéo, donc du coup j'ai pensé à vous aujourd'hui. J'ai fait quelques petites recettes à la maison, dont un crumble aux pommes, des baklava aux amandes et une soirée raclette. Donc je me suis dit tiens, je vais prendre ma caméra et filmer un petit peu ce que j'ai fait dans les grandes lignes, surtout pour la raclette. Donc là vous pouvez me voir mettre la table et poser le fromage, les condiments, la charcuterie. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai mis ce soir, hein, ça dépend des raclettes que je fais. Aujourd'hui j'avais du jambon de poulet, tout est halal bien sûr, hein. J'avais également du bacon de dinde, des lardons de poulet, des saucisses de volaille et puis de la mortadelle aux légumes. Voilà ce que j'ai posé ce soir comme charcuterie pour la raclette. Donc le fromage, c'est un fromage normal, hein, c'est pas un fromage au poivre ou fumé, il est simple. Donc là je suis en train de disposer toute la charcuterie pour que chacun puisse prendre facilement, pour que ce soit pratique pour tout le monde. On peut voir que j'ai également mis des tomates cerises. Vous connaissez mon amour pour les oignons, donc on voit dans les petites coupelles là que j'ai émincé un gros oignon. Et j'ai mis des olives noires. Alors d'habitude je mets également des cornichons, j'en avais pas. Vous pouvez également mettre des lamelles de poivron, des champignons coupés finement. Il y en a qui mettent même de la viande, comme des petits steaks hachés faits maison, des émincés de poulet. Moi je ne mets jamais de viande, vraiment que de la charcuterie, du fromage et des légumes et condiments comme cornichons, oignons, voilà. Donc c'était histoire de vous présenter ma table et puis bien sûr hein, les pommes de terre, hein, sans pommes de terre il n'y a pas de raclette. Voilà, je vous montre en gros plan ma table garnie. Et puis vous allez voir, il y a quand même une petite recette détaillée dans cette vidéo, c'est que pour le dessert j'ai fait un crumble à la pomme vanille. Et vous le servez tiède avec une boule de glace vanille, c'est trop bon. Franchement trop bon, essayez-la, il y a déjà la recette sur ma chaîne, donc là quand je vais vous éditer cette vidéo, je vous mets en barre d'informations la recette initiale qui est super bien détaillée avec les ingrédients en barre d'informations. Et vous voyez, j'ai également fait des baklava aujourd'hui. Alors j'ai pas fait tout ça pour manger tout ça aujourd'hui, bien sûr. Les baklava je les fais et je les congèle et ça se décongèle super bien. Comme ça quand on en a envie ou que j'ai des invités que je veux poser les baklava avec du thé ou du café, j'ai juste à les décongeler 1 heure avant. Donc là on passe à la recette du crumble aux pommes vanille. Donc je fais revenir une belle noisette de beurre avec un sachet de sucre vanillé, un petit peu de vanille liquide. La vanille franchement ça change tout, hein. Je vous conseille fortement d'avoir la vanille liquide si vous faites un crumble aux pommes. Je fais revenir tout ça avant de mettre mes pommes coupées en dés dans la poêle. Alors ce sont des golden que j'ai épluchées, si vous voulez savoir, ce sont des golden, c'est celles que je mets tout le temps quand je fais des crumbles. Et là on va faire notre pâte à crumble, c'est hyper facile, ça s'appelle du temps pour temps. En fait il faut mettre le même grammage de beurre, de farine et de sucre. Donc là on a 125 g de beurre, 125 g de sucre et 125 g de farine. Et le sucre que j'ai mis, c'est de la cassonade. Je trouve ça meilleur que le sucre dans les crumbles. Ça ramène un petit peu côté caramélisé. J'ajoute encore de la vanille liquide. Et là, j'ai mis un petit peu d'amande, mais c'est parce que j'en avais de l'amande en poudre. Mais d'habitude, j'en mets pas. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et si vous en mettez 25 g, c'est suffisant. N'oubliez pas la pincée de sel. Le sel, c'est important hein, quand on fait des gâteaux, d'en mettre toujours une pincée. Alors, donc là, vous voyez, le beurre, en fait, je l'avais mis à température ambiante. Donc, il est pas mou, il n'est pas liquide, le beurre, hein. Il est encore un peu dur et c'est moi qui l'écrase avec la farine et le sucre pour que ça nous fasse comme des petits morceaux de pâte, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer.
Donc là, vous voyez, je mélange le crumble. J'étais en train de le mélanger pendant au moins 5 minutes pour avoir cette texture. Entre-temps, j'oublie pas d'aller mélanger ma compotée de pommes. Voilà ce que ça donne. Elle est moelleuse en fait, il faut qu'elle devienne molle. Pas en compote, surtout pas. Crumble, c'est pas de la compote, c'est des morceaux mais qui ont ramolli, qui sont moelleux. Voilà, je le mets dans mon plat, directement dans le plat à tarte. Je les étale bien sur tout le plat. Et je vais pouvoir émietter le crumble sur toute la surface au-dessus des pommes. Partout. Et voilà, je l'ai mis à 250 degrés en mode grill pendant 10 minutes pour qu'il croustille au-dessus, parce que les pommes elles sont déjà cuites et ça a donné ce résultat. Je vous montre également les baklava quand je les ai coupés, ce que ça donne. C'est une merveille les baklava, j'aime énormément ça et j'aime toujours en avoir de côté comme ça quand j'ai envie de me faire plaisir avec mon petit café. Comme je vous ai dit, j'en décongèle et au bout de 20 minutes, c'est comme si on venait de les faire. C'est vraiment quelque chose qui se congèle bien. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous dis à très vite.